Aucun élève ne sera admis l'année scolaire prochaine en première année de secondaire sans le brevet. Des sanctions de fin de l'enseignement de base en RDC, le Proved et l'inspecteur principal provincial du Kasaï oriental 1 ont rappelé cette nouvelle instruction à quelques heures du TENASOSP. Il s'agissait pour Jean-Willy Momat et Véronique Atanjo d'inviter les parents à tout mettre en œuvre pour aider leurs enfants à passer ce test national d'orientation scolaire et professionnelle. Au cours de cet échange avec la presse locale, le Proved de l'EPST Kasaï oriental 1 a tenu à rappeler le caractère obligatoire du TENASOSP, test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, prévu ce jeudi sur toute l'étendue du pays. Jean-Willy Momat. Tout le monde est appelé à passer ce test. Celui qui n'aura pas passé ce test, il aura de sérieux problèmes pour prendre les inscriptions l'année prochaine. N'entrera en première année d'humanité celui qui va brandir le brevet de réussite. Et l'inspectrice principale provinciale Véronique Atanjo d'ajouter. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas présenté le TENASOSP, qui se seraient inscrits en première des humanités, mais à ceux-là, nous disons, ils ont commis une erreur parce que arrivé en quatrième des humanités, quand on va faire le contrôle de lycée, ils ne seront pas admis comme des élèves réguliers. Contrairement à la première édition, le TENASOSP 2023 sera sanctionné par un brevet de réussite à remettre gratuitement aux élèves en juillet prochain. Au Kasaï oriental, tout élève de 8e devrait payer 28 000 francs congolais pour prendre part à ce test national. Autre instruction communiquée par les deux autorités de l'EPST en province, aucune proclamation ne sera possible sans bulletin scolaire cette année. Pas de proclamation sans bulletin. C'est aller à l'encontre de la loi. Et celui qui va à l'encontre de la loi, c'est un hors-la-loi. Et il sera traité ainsi. À cette occasion, quelques écoles ont reçu demain du Proved leur lot de bulletins scolaires.